Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux invitations de la fête de Samhain en cette année 2022. Je m'appelle Elena Fernandez. Ma joie, c'est de vous guider dans votre reconnexion au vivant, quelle que soit la forme que prend ce vivant. Sous la vidéo, vous pourrez trouver un lien pour télécharger votre livret gratuit dans lequel je vous partage 5 clés pour oser être en toute simplicité. Et puis, la parole des arbres est à mes côtés. Et en ce moment, il se prépare pour sa 2e édition, pour continuer à transmettre ce qu'il a à transmettre, ce livre, à vous rencontrer, à vous soutenir. Et on est dans une période particulière. Alors Samhain, c'est une fête très importante dans la roue de l'année pour les Celtes, puisque c'est le Nouvel An. Alors qui dit Nouvel An dit quitter l'ancien, faire éventuellement un bilan si on en a l'élan, et puis se délester du passé pour renaître à soi, pour accueillir le nouveau. Même si on ne sait pas ce qu'est ce nouveau. Même si on ne sait plus qui nous sommes, au-delà des masques de notre ego, de tout ce qui a été construit dans cette personnalité humaine, qui fait partie du chemin, mais c'est comment on épure tout ça. Alors peut-être qu'en ce moment, vous vivez beaucoup d'inconfort, de la frustration, des peurs aussi qui remontent, qui émergent. C'est normal. On en est tous là, à se laisser traverser par les énergies de Samhain qui nous invitent à lever les voiles. À lever les voiles, à quitter, comme je vous le disais tout à l'heure, à quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Alors peut-être que c'est simplement des aliments qui ne passent plus. C'est peut-être des habitudes que vous sentez l'élan de transformer. Peut-être qu'avant, le yoga, c'était votre truc et puis que maintenant, vous sentez que non, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'appel à pratiquer le yoga. Peut-être que c'est des relations qui s'arrêtent, peut-être que c'est des organisations de votre travail au quotidien ou dans la vie de famille qui ont besoin d'être transformées. Et pour que ce soit pleinement là, aligné avec votre âme, avec le vivant, c'est aussi vous autoriser un moment de pause. En fait, là, on est dans une période propice, nous allons bientôt changer d'heure. Samhain, c'est lundi 31 octobre, qu'on a le week-end qui précède. Et l'invitation, c'est peut-être aussi à vous laisser vivre ces mises à jour. Parce que pour beaucoup d'entre nous, il y a vraiment comme un espèce de reset. Vous savez, quand on a un ordinateur et qu'on a besoin de le mettre à jour, des fois on fait carrément un reset, c'est-à-dire qu'on revient à zéro, au disque dur tel qu'il était initialement lorsqu'on a acheté ce matériel, pour pouvoir vraiment faire place nette. Mais c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, qui se vit au niveau vibratoire, énergétique, mais aussi dans la matière. Ce besoin de repos du corps physique, ce besoin de vide, peut-être de voir moins de personnes, et simplement vous autoriser à écouter ce besoin. Puisque Samhain, pour renaître à soi, c'est aussi et surtout s'autoriser à être. Mais s'autoriser à être, non pas du point de vue de l'ego qui a créé une personnalité qui veut la faire vivre et la nourrir, mais s'autoriser à être du point de vue du grand vivant, de la source de l'univers, appelons-le comme on le souhaite. De ce point de vue-là, à chaque instant, le souffle de vie nous traverse. Et il nous demande de nous ajuster à chaque instant, puisque la nouveauté, en réalité, est présente à chaque instant, à chaque souffle, à chaque parole, à chaque silence. Donc c'est quitter. Et il y a 2 choses aussi qui soutiennent le processus de Samhain, ce portail initiatique que nous sommes en train de traverser. Il y a 2 éclipses. La première a eu lieu le 25 octobre. C'était une éclipse solaire. Donc en lien avec le ciel, avec le Père, le masculin sacré. Le masculin, c'est ce qui pose le cadre, ce qui sécurise, ce qui permet aussi à un moment que l'argent circule, parce que certes c'est une énergie, mais s'il n'y a pas de réceptacle, de cadre et de structure pour le recevoir, pour créer, il n'y a pas de création. Si nous n'avions pas un corps physique, il n'y aurait pas de souffle vivant qui nous traverserait. Il n'y aurait pas d'âme à l'intérieur de nos corps. C'est le réceptacle, c'est le masculin
qui pose et qui sécurise l'accueil du vivant. Donc ça, c'est la première éclipse solaire qui a pu venir un peu apporter quelques éclairages sur les périodes d'obscurité que nous traversons. Et puis il y a une autre éclipse, celle-là lunaire, qui interviendra le 6 novembre, donc après Samhain. Et celle-ci, elle est en lien avec la Terre, avec le féminin. Le féminin, c'est la liberté, la créativité, la douceur. C'est aussi vraiment, oui, cette autorisation à être. Le féminin, il s'autorise, il est relié. C'est-à-dire que quand il pose une action, s'il est en équilibre, s'il est justement lové dans un masculin, il va pouvoir pleinement déployer et innover aussi. S'autoriser à créer. Alors on est vraiment entre ces deux éclipses qui vont venir soutenir le processus initiatique. C'est dans ce portail de Samhain, c'est oui, quitter ce qui n'est plus utile à la pleine expression de notre être, et en même temps être dans un apprentissage d'un alignement constant à l'équilibre. Vous savez, un peu cette voie du milieu. Parfois, en ce moment, on peut être amené à faire des choix, à se positionner. Mais qu'est-ce qui choisit à l'intérieur de nous? C'est les peurs qui ont envie de se rassurer et de confirmer qu'elles ont raison et qu'elles veulent continuer à nourrir ça, ou c'est le cœur? Et parfois, le cœur, il n'arrive pas à s'ouvrir parce qu'il y a des résistances mentales qui se vivent. Et c'est ok. Ne rien forcer. Suivre le mouvement naturel. Simplement mettre de la lumière, peut-être grâce à l'éclipse solaire qui nous éclaire, mettre de la lumière là-dessus. Si le cœur, parfois, n'est pas en capacité de s'ouvrir, c'est que des résistances mentales, humaines, des limites, lui font de l'ombre. Et l'empêchent de s'épanouir. Dans ces moments-là, soit on ne fait rien, on attend, soit on peut peut-être faire un petit pas, mais dans une voie du milieu, qui va mettre d'accord, en équilibre, le cœur et la tête. Ok, on avance un petit peu, mais on accueille l'élan d'ouverture du cœur, de l'être, de l'âme, et en même temps, on respecte les résistances mentales qui sont là. Si elles sont encore là, c'est qu'on a besoin de cheminer encore avec elles. Et on ne focalise pas dessus. Enfin, on ne focalise pas. C'est pas une injonction, mais c'est une invitation à ne pas être focalisé sur ce qui va mal. Samhain, on rentre dans les profondeurs de notre être, mais c'est être en lien avec ce que nous sommes de toute éternité. Et ce que nous sommes, ce ne sont pas nos limites. Ce ne sont pas les personnages que nous avons bâtis. Ce ne sont pas les relations que nous nourrissons. C'est bien plus que ça. Et avec la fête de Samhain, on peut découvrir, on peut se ressouvenir de ce que nous sommes, de toute éternité. Il y a plusieurs essences, notamment un animal qui va nous accompagner pour Samhain. C'est le héron cendré. C'est un animal qui est léger, aérien, très féminin, très doux en fait, dans la forme de son corps, y compris dans son vol. Il incarne cette liberté et il s'autorise. Il n'y a pas si longtemps, j'observais un héron et il était installé tranquillement au bord de l'eau, juste contemplé, il était là, présent. Et des goélands sont venus un peu le déranger, ils se sont approchés un peu trop près de lui. Lui, il s'est autorisé, simplement en 2 battements d'ailes, à se décaler pour se repositionner au bon endroit pour lui, à l'endroit juste. Et c'est ça la fête de Samhain. C'est aussi, ok, de ne pas s'affoler sur ce qui se vit, mais de s'autoriser des ajustements. Et parfois, ça va être des micro-mouvements ou des petites actions. Mais juste réajuster pour être totalement dans cet alignement terre-ciel. Et les 2 éclipses qui entourent et qui accompagnent le portail de Samhain viennent nous ramener à cet équilibre qui nous permet d'être dans un alignement constant. Voilà, si vous avez l'élan d'intégrer, d'accompagner ce processus naturel, de vous lever en lui, de laisser la vie vous traverser, et d'apprendre peut-être aussi à le faire en toute sécurité,
je vous invite à me rejoindre ce lundi 31 octobre de 20 h à 21 h. Je serai en votre présence, en direct, pour vivre ce portail initiatique de Samhain et vous accompagner dans les différentes étapes qui se vivent et qui s'invitent là, en chacun. Et c'est à la fois des ajustements énergétiques, mais il y a aussi dans la matière, dans nos cellules, des mises à jour qui se font en profondeur et qui s'invitent. Comme si notre ADN, il avait besoin d'évoluer, comme si nos cellules avaient besoin de se transformer pour se préparer aussi à l'année prochaine. Et une dernière chose par rapport aux invitations de Samhain 2022. L'année 2022 est dédiée à transmuter la dualité pour renouer avec l'unité, ce que nous sommes en réalité. La dualité n'est qu'une illusion qui est vécue aujourd'hui par le grand vivant à travers nous, à travers des événements. Et les 2 éclipses là que nous vivons avec le portail de Samhain, c'est aussi une façon de nous préparer à clôturer cette année 2022 pour entrer dans l'année 2023 qui sera, elle, sur d'autres invitations. Et les 2 éclipses, les portails qui s'ouvrent avec les éclipses vont durer pendant 6 mois. Donc ça va vraiment accompagner cette transition. C'est-à-dire qu'il y a déjà le nouvel an celte que nous vivons là, cette renaissance, quitter l'ancien, s'ouvrir au renouveau, nourrir la voie d'équilibre et l'alignement avec le divin, le vivant, et se préparer, se laisser être préparé pour quitter l'invitation de 2022 et ses énergies et rentrer dans un nouveau sas vibratoire et d'autres invitations sur 2023. Parce que les portails des éclipses s'ouvrent pendant 6 mois et vont être ouverts pendant 6 mois. Donc on va pouvoir glisser en douceur de 2022 à 2023 et c'est maintenant que ça commence à se vivre. Donc sous la vidéo, si vous avez l'élan de ce portail de Samhain en ma compagnie, je vous mets le lien descriptif et puis d'inscription également. Omita Kuye Oyasin.